j'ai envie de vous faire une vidéo comme ça dehors. Voilà. En fait, oui, j'ai la vidéo où je parle de trahison. En fait, où il y a un homme qui m'a, mon ex-mari, il a profité de moi pour lui faire les papiers, pour venir en France. Et après, en fait, je me suis réveillée tard, tu vois, je me suis réveillée tard, j'ai pas compris ce qui se passait, tu vois, j'ai eu des enfants avec lui, j'en ai eu deux, tu vois, deux enfants. Et à l'âge de 27 ans, je suis restée 7 ans de mariage avec lui. Et à l'âge de 27 ans, avec tout ce qu'il m'a fait vivre, tu sais, les engueulades, comment dire, il me frappait, il m'harcelait carrément, j'étais rien, il m'enfermait peut-être à la maison aussi des fois. Pas peut-être, mais il m'enfermait à la maison des fois pour pas sortir, il m'empêchait d'aller travailler. En fait, il m'empêchait carrément de vivre, tu vois. Et moi, par amour, je me suis protégée, je me suis dit, il va s'arrêter un jour, il va arrêter parce que c'est pas possible, il m'aime cet homme, tu vois. Et en fait, c'était tout le contraire. Et quand j'ai eu je vais pas vous raconter tous les détails parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de détails très, très durs, très, très, très graves. Et quand je me suis réveillée à l'âge de 27 ans, parce que je me suis mariée avec lui à 22 ans, à 27 ans, quand je me suis réveillée, vraiment, je me suis, tu sais, je sais pas, je me suis réveillée, quelque chose qui m'a mis une baffe, je sais pas c'est quoi. Et je me suis dit, non, là, il faut que j'arrête. Là, c'est bon, qu'elle tourne, là, tu peux plus subir ça. J'étais pas bien psychologiquement, il y avait des moments où je pleurais, j'arrivais pas à m'occuper bien de mes enfants, j'arrivais pas à voir les choses, à vivre comme tout le monde, tu vois. Et de là, ce que j'ai fait, j'ai demandé le divorce. Et quand j'ai demandé le divorce, j'ai perdu tous mes droits marocains, mes droits en France, j'ai perdu tout parce que c'est moi qui ai demandé le divorce. Et en fait, il a profité de cela, de cette faiblesse, et qu'au Maroc, j'ai rien eu, et qu'on a une maison faiblesse, il n'y a pas eu de partage, il n'y a eu rien. En fait, je suis partie avec zéro nada. Et que c'est moi qui lui a ouvert des portes en France. Je l'ai aidé à parler français. Je l'ai aidé à trouver une formation. Moi et ma soeur, on lui faisait des CV, des candidatures et tout et tout. Et tout ça, il l'a oublié, tu vois. Il arrivait à un stade où moi, j'étais plus rien. Comme il disait, j'étais un poteau pour lui. Tu te rends compte? Ton mari te dit que t'es un poteau pour lui. Et qu'il m'a dit le jour où j'ai demandé le divorce, moi, je t'ai jamais aimé en fait. Alors je lui dis, tu veux quoi? Dis-moi, c'est réellement les papiers que tu veux? Et ça, aujourd'hui, je demande la réponse. Je lui demande encore, est-ce que c'était pour les papiers qu'il s'est marié avec moi? Bah oui, c'est certain. C'est vraiment certain. Mais je vais vraiment développer ça et faites attention, vraiment les hommes et les femmes, faites attention par rapport à ces gens-là, parce que c'est vraiment des gros profiteurs. Ils nous manipulent parce qu'on est fragile, parce on vit en France, la mentalité française. En France, on n'est pas pareil, on n'est pas des manipulateurs. Moi, pour moi, personnellement, je suis pas manipulatrice et je sais même pas ce que ça veut dire ce mot. Et c'est un truc de fou. J'ai vécu ça et c'est super difficile.